Aujourd'hui, la lutte bat son plein sur le marché des armes. Il est tout à fait évident que les États-Unis occupent la position de tête, ayant d'abord présenté au monde le premier chasseur de 5e génération, pour enchaîner sur le développement du deuxième modèle de cette classe. À ce stade, le seul rival des États-Unis est la Russie, qui a présenté cette année le seul véritable concurrent potentiel du Lightning II, à savoir le Su-57. Et dans cet épisode, nous allons découvrir si l'un des avions les plus en vue du 21e siècle est aussi bon qu'il en a l'air, ou s'il s'agit simplement d'une campagne de relations publiques bien pensée. Voici Military News. Allons-y! Comme nous le savons, le Su-75, ou Checkmate, est un projet de chasseur tactique léger développé par le bureau d'études expérimentales Sukhoi, partie de la société d'État Rostec. Nous tenons à souligner d'emblée que le spécimen a été conçu en un temps record, en un an seulement. Une telle rapidité est due à l'expérience de la création d'un autre Checkmate, le Su-57, ou Felon, ainsi qu'à l'utilisation de la modélisation informatique. Le prototype a été dévoilé cet été lors du Salon international de l'aviation et de l'espace, MAX 2021. La création du prototype grandeur nature est prévue pour 2023, tandis que la production de toute la série doit commencer en 2027. À terme, cet appareil devrait remplacer les machines de 4e génération, telles que le MiG-29 Fulcrum et le MiG-31 Fulcrum F, et, ce qui n'est pas moins important, gagner le marché international. L'avion présente de nombreux avantages par rapport à ses concurrents étrangers, parmi lesquels le Rafale français, le JAS Gripen suédois et bien sûr le F-35 américain dont nous avons déjà parlé. Mais voyons tout dans l'ordre. En ce qui concerne l'apparence du chasseur, il sera un peu plus petit que le Felon. Le planeur suit le schéma intégral, ce qui est similaire au grand-père de notre héros, le MiG-21. L'aile triangulaire positionnée médialement rappelle l'IF-23, qui rivalise en son temps avec le Raptor F-22. L'avion possède une dérive en V, représentée sous la forme de deux surfaces aérodynamiques inclinées déviées, faisant office de quille verticale et de stabilisateur horizontal. Ce détail a également été emprunté au projet américain X-32, qui a été perdu dans l'appel d'offres du Lightning II F-35. Bien sûr, notre héros a absorbé toutes les solutions innovantes de ses compatriotes comme le Su-57. Ainsi, l'avion possède des lanternes identiques en forme de goutte, un train d'atterrissage à 3 piliers et un système infrarouge de recherche et de suivi, situé sur le pare-brise. Le design du Checkmate fait largement appel à la technologie de la furtivité, y compris, par exemple, la forme hachée de l'entrée d'air. Un autre avantage du chasseur est son architecture ouverte, qui permet d'installer l'équipement embarqué selon les préférences du client. C'est le moment de parler plus en détail de l'équipement du nouvel avion. Toutes les données nécessaires, y compris les informations sur les cibles, l'armement, les situations sont affichées sur des écrans tactiles sur le pare-brise. L'avion est équipé d'un panneau de commande multifonctionnel, d'un affichage collimateur grand format, d'un système de visée optronique, COEPS 75, ainsi que d'un indicateur panoramique d'aviation. Comme prévu pour un avion de 5e génération, ce modèle est équipé d'un radar avec un réseau d'antennes à commande de phase active, mais le type de radar n'est pas encore connu. Selon les concepteurs russes, l'avionique du Checkmate est supérieure à l'équipement des concurrents étrangers. Une autre innovation importante installée sur le Su-75 est le système de soutien logistique automatisé Matryoshka. Cette technologie permet de planifier la maintenance avec une grande précision et de fournir en temps voulu les composants nécessaires. Un tel système réduira le coût de la maintenance des avions et garantira un haut niveau de préparation au combat. J'aimerais également attirer votre attention sur le fait que le nouveau véhicule devrait avoir des capacités élevées en termes d'interaction avec les véhicules aériens sans pilote. On suppose que le Checkmate sera capable de coordonner simultanément les actions de 10 drones. La solution non standard pour le chasseur russe était l'utilisation d'un système de propulsion monomoteur à vecteur de poussée orientable, appelé Product 30, AL-41F1. La même unité équipe le Su-355 et le Su-57. Sa particularité est l'allumage par plasma, c'est-à-dire un démarrage du moteur sans oxygène, capable de fonctionner à très haute altitude. Cet ensemble devrait conférer à l'avion une vitesse égale à Mach 2, soit 2400 km/h.
En outre, le Su-75 pourra monter jusqu'à une altitude de 16,5 km, couvrir une distance d'au moins 2800 km et avoir une charge de combat d'environ 7500 kg. Le Su-75 dispose d'un armement assez étendu. Il inclut les roquettes non guidées S-8 et S-13, conçues pour une distance de 1 à 4 km, et un missile à courte portée de classe R-74M, capable de franchir jusqu'à 40 km. On trouve également un analogue de moyenne portée RVV-SD avec une portée de 110 km. Il y a aussi des missiles guidés air-sol KH-38 avec une portée jusqu'à 70 km et Grom E1 avec une portée jusqu'à 120 km. Et enfin, le missile contre-radar KH-58USHKE, capable d'atteindre la cible à une distance de 70 à 245 km. En outre, l'arsenal de l'avion comprend de nombreuses bombes, parmi lesquels des projectiles aériens corrigibles avec tête de visée laser KAB-250 LGE, dont la hauteur de chute atteint 10 km, ainsi que des missiles à guidage par satellite KO-8BE, KO-29BE, largués d'une hauteur de 15 km. La liste des armes du Su-75 ne s'arrête cependant pas là, car en plus des obus, il y a un canon de 30 mm GSH-301, dont la cadence de tir atteint 1500 coups par minute. Pour finir, nous voudrions mentionner peut-être l'avantage le plus important de cet avion, son prix. Le coût déclaré du Checkmate est de 25 à 30 millions de dollars, ce qui est plusieurs fois inférieur au coût des modèles américains. Il faut le dire, les clients étrangers peuvent acheter le F-35 pour pas moins de 120 millions de dollars. Et si l'on se souvient des événements de 2009, on peut être horrifié de savoir que le gouvernement égyptien a acheté aux États-Unis 24 chasseurs F-16D Block 50-52, qui, soit dit en passant, est la 4e génération, dont chacun a coûté 133 millions de dollars aux autorités. Dans le même temps, le contrat n'incluait pas d'armement et le radar installé sur les avions était considéré comme obsolète. Le coût par heure de vol est également bien inférieur à celui de son principal rival. Ainsi, une heure de vol du Lightning II revient à 36-38 000 dollars, tandis que le Su-75 dépense de 4 à 8 000 dollars. Le coût de vol du F-22 est quant à lui effrayant, atteignant 70 000 dollars par heure. Dans ces conditions, le Su-75 occupe une position avantageuse sur le marché international. Mais à qui seront livrées les nouveautés de l'aviation ? L'Inde, le Vietnam, l'Argentine et les pays africains peuvent devenir des acheteurs potentiels. La Russie prévoit de livrer environ 300 unités à ses mêmes clients, respectant ainsi le délai de 15 ans. Il convient de noter que ce chiffre est tout à fait réaliste. Mais même si le prototype Checkmate a été la vedette du salon aéronautique MAX 21, et que les caractéristiques et son prix sont impressionnants, l'avenir de l'avion ne dépend pas des acheteurs potentiels, mais des acheteurs réels. Si cet ouvrage russe vous a intéressé, parlez-en dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À la prochaine!